troisième raison pour laquelle nous devons lire. Ça c'est fort. C'est pour vaincre la séduction dans la Odyssée. Je répète. C'est pour vaincre la séduction dans la Odyssée. De séraphins menant plus doux pour les mortels, le cœur plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus, oh oui le sang de séraphins, oui le nom. Nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous accordes rassemblés dans ta maison. Nous regardons à toi au travers du sang de l'agneau. Permets que la grâce de Dieu nous accorde une visitation particulière ce soir. Quand cette réunion aura pris fin, que chaque âme sente qu'elle a vraiment été rapprochée de Dieu. C'est la prière que nous t'adressons. Prions donc que tu pardonnes nos péchés afin que rien ne fasse obstacle à cette demande que nous t'adressons. Bénis aussi Israël et ton peuple au travers du monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et nous lisons du verset 24 jusqu'au verset 27. Verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Ça fait un moment déjà que nous étions en train de parler avec vous sur une vie de discipline. Et c'est sur ce sujet que nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous avons déjà étudié
les premières parties de cet enseignement où nous avons montré au départ ce que c'était que la discipline dans notre première partie qui était intitulée disciples et discipline. Ensuite, nous avons parlé de la gestion de son temps, comment on doit utiliser son temps afin d'être agréable à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'étude de la parole. L'étude de la parole, toujours dans cet enseignement, sur une vie de discipline. Je répète, une vie de discipline. Nous parlons sur l'étude de la parole aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais faire comme si j'étais chez vous et que je vous avais rendu visite et que nous devions nous asseoir quelque part et nous entretenir autour de la parole. Je vais donc dire que je voudrais vous parler de cœur à cœur. Parce que mon plus grand souhait, c'est de voir des chrétiens devenir vraiment des chrétiens spirituels. Être vraiment ce que Dieu attend des chrétiens. Alors je ne veux pas courir. Je vais prendre mon temps et vous montrer vraiment ce qui fait un vrai chrétien. Un chrétien puissant. Un chrétien qui compte en Christ. Et donc, dans l'étude de la parole aujourd'hui, je voudrais vous montrer que la négligence qui est souvent caractéristique chez les chrétiens en ce qui concerne l'étude de la parole, eh bien, est un facteur d'impuissance dans les églises chrétiennes et même dans la vie des chrétiens. Alors on voit des chrétiens qui craignent les sorciers, on voit des chrétiens qui sont paniqués à la moindre situation, alors qu'ils étaient censés être calmes, posés et regarder simplement à leur Dieu. Mais comment seront-ils calmes s'ils ne connaissent pas ce que leur Dieu est capable de faire? Mais comment sauront-ils ce que leur Dieu est capable de faire s'ils ne lisent pas sa parole, découvrir ses promesses et découvrir ce qu'il a établi qui doit être? Parce que tout marche selon des lois. C'est vraiment fondamental. Vous êtes avec moi, j'espère. Alors, écoutez-moi très bien. La lecture n'est pas une petite chose. C'est une grande chose. Vous savez avec moi que les gens qui sont devenus des grandes personnes dans ce monde, avec des grands diplômes, avec des grands titres, ont fait jusqu'à un certain niveau certaines études. Et donc ces études les ont obligés à des lectures. Et ces lectures les ont façonnés et ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est très facile de voir quelqu'un qui est devenu une grande personne aujourd'hui et d'apprécier pour dire c'est un grand homme. C'est une femme vraiment de distinction. Mais quand nous regardons ce que la personne est devenue et nous apprécions ce que la personne est, souvent nous ne prenons pas le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui a construit cette personne. Alors, la lecture a plusieurs sens. D'abord, la lecture dans son sens premier, c'est la reproduction par la voix d'un texte écrit ou imprimé.
si je prends un papier comme celui-ci, sur lequel se trouve un texte, quand je vais lire ce texte, moi, je fais la lecture et vous entendez ma voix faisant cette lecture. Donc cette reproduction par la voix de ce texte écrit, c'est ça qu'on appelle une lecture. Mais quand on fait la reproduction d'un texte, eh bien on n'est pas toujours obligé de sortir cette voix. La voix peut rester enfouie en nous. C'est alors qu'on dit on est en train de lire au fond du cœur. Donc je fais la lecture, mais je ne sors pas la voix. Mais mon esprit est parfaitement en travail et est en train de me conduire tout au long de cette lecture. C'est l'un des sens de la lecture. Mais il y a un autre sens. Celui donc qui consiste à apprendre à partir de matériaux écrits ou imprimés. Quand un enfant fait la lecture de ses leçons à la maison, que ce soit dans son cahier ou dans son livre, il fait quoi? Il est en train d'apprendre, il est en train d'étudier à partir de ce qui est écrit dans son cahier ou à partir de ce qui est imprimé dans son livre ou dans les planches que son professeur lui a données. Ça, c'est donc la lecture. On apprend par la lecture. La lecture nous permet d'apprendre. Et si je ne lis pas, je n'apprendrai pas. Un chrétien qui ne lit pas ne va pas apprendre. Vous me direz, mais pasteur, si je ne sais pas lire, je ferai comment? La Bible avait déjà vu ce problème. Et la Bible a déjà répondu en disant, heureux celui qui lit ou celui qui entend les paroles de cette prophétie. Celui qui lit parce qu'il sait lire, il est béni. Celui qui ne sait pas lire mais qui entend la parole être lue, il est aussi béni. Amen. Donc Dieu n'a pas oublié ceux qui ne savent pas lire. Mais dans les deux cas, on doit apprendre. Je répète, on apprend. J'insiste. C'est au travers de la lecture qu'on apprend. Et quelqu'un qui veut aller loin ne doit pas négliger les lectures. C'est fondamental. Tenez, un jour, il y a un pasteur qui avait un problème. Ça devait se passer en Suisse. En tout cas, j'oublie le nom du pays. Il avait été rejeté par son église. Tout le monde l'avait rejeté. Tout le monde le critiquait. Il était tombé tellement bas. Et le pauvre n'arrivait plus à manger. Alors un jour, il est sorti de sa maison. Il faisait quelques 100 pas dans un jardin public, en train de penser à tout ce qui lui arrivait. Il était profondément triste. Alors il va s'asseoir sur un banc qui était dans ce jardin. Et sous le poids des soucis, il baisse la tête. Quand il baisse la tête, il voit un morceau de journal froissé qui traînait là au sol. Il ramasse ce morceau de journal. Et quand il l'ouvre, qu'est-ce qu'il lit? Il va lire ceci. Un homme n'est pas entièrement accepté avant d'avoir été entièrement rejeté. Amen. Qu'est-ce qui se passait? C'est Dieu qui lui répondait au travers de ce petit morceau de journal. Alors son esprit s'est revigoré.
quand on fait la lecture, on peut parcourir rapidement les caractères symboliques servant à la lecture. Donc les lettres, les mots, on parcourt rapidement. Mais on peut aussi prendre le temps de méditer les pensées exprimées par le texte que vous êtes en train de lire. Alors, que vous lisiez rapidement ou que vous preniez du temps pour méditer les pensées exprimées par le texte que vous lisez, une question s'impose. Est-ce que vous retenez vos lectures? Je croise beaucoup de chrétiens qui disent: je n'arrive pas à me rappeler les passages. Le passage là, je ne l'ai pas en tête. On ne vous demande pas d'avoir des mots de tête. Pour retenir Matthieu 5, verset 5, Romains 5, verset 7. Non. On vous demande de retenir ce que vous avez lu dans Romains, mais pas obligatoirement la référence. Mais si vous pouvez aussi retenir la référence, ça sera une bénédiction en plus, parce qu'il sera très facile d'identifier quelqu'un d'autre. Quand vous allez lui parler, il vous dira: c'est écrit où, vous avez la référence, mais même quand vous n'avez pas la référence, la vérité qui sort de la Bible, qui vient de Dieu, quand ça sort de la bouche de quelqu'un, le cœur même du païen reconnaîtra que ça c'est la vérité. Même s'il boude, mais dans son cœur, au coin quelque part, il saurait que ça c'est la vérité. Et donc la vérité renverse toujours le raisonnement, parce que la vérité c'est Dieu lui-même. Alors, est-ce que nous retenons ce que nous lisons? C'est ça le fondamental. Et la même question se pose aux élèves, aux étudiants, aux enfants qui étudient. Est-ce qu'ils retiennent ce qu'ils étudient? Et nous voyons des enfants avant les examens qui vont se mettre sous les lampadaires en train de faire le perroquet. Donc il lit sa leçon, ferme le cahier, il essaie de réciter. Alors l'enfant dit qu'il est en train d'étudier. Non, il n'étudie pas. Il fait du récital. Et quand c'est comme ça, il suffit qu'un mot sorte, on ne se rappelle plus ce qu'on avait lu. Au lieu de faire du récital, il est mieux de comprendre ce que tu lis. Parce que si tu comprends ce que tu lis, tu seras capable de le rendre avec tes mots à toi. Et chez nous les chrétiens, nous n'avons pas un examen à passer où on nous mettra devant un texte avec du papier et un stylo pour que nous puissions répondre aux questions. Mais nous avons un autre test à passer. Ce test se passe dans nos vies. La parole que je lis doit devenir vie en moi. Alléluia. Mais comment cette parole devenait-elle vie? Si j'ai lu et je n'ai pas compris, il n'y aura aucun intérêt. Alors tenez mes amis, il y a 5 raisons pour lesquelles nous devons lire. 5 raisons. 5. Voici la première raison. La parole de Dieu veut que nous lisions pour notre épanouissement spirituel. Celui qui ne lit pas ne s'épanouit pas en Christ. Il ne grandit pas. Il ne va pas évoluer. Or je tiens à vous dire, nous ne sommes pas les membres d'un tabernacle, mais nous sommes membres du corps
corps de Christ. Quand Jésus viendra, les tabernacles resteront. Nos églises resteront. Mais les croyants seront pris dans l'enlèvement. Et ça, c'est croyants-là que je parle. Parce qu'il s'agit de construire la vie spirituelle de ces croyants. La lecture amène l'épanouissement spirituel. Je vais dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 13 à 16. L'apôtre Paul parle à Timothée et dit, verset 13 à 16, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi. Je parle français. Hein? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous entendez ça? Si vous voulez que vos progrès soient évidents, il faut s'appliquer à la lecture. Et la Bible dit, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi sans réserve. C'est fondamental. Et je m'adresse aux huissiers de ce tabernacle pour leur dire ceci. Vous qui êtes huissier, vous devez savoir que dans une église, être huissier ou être diacre, ça veut dire que vous devez être plus spirituel que les autres. En d'autres termes, vous devez lire plus que les autres. Vous devez prier plus que les autres. Vous devez être capable d'être en avant. S'il y a une situation qui tend à déstabiliser l'église, vous vous mettrez en avant et vous direz aux frères et aux sœurs, ne nous agitons pas, parce que voici ce qui est écrit. Mais comment seras-tu capable de dire aux autres, voici ce qui est écrit, quand tu ne lis pas? Dans une église, quand le pasteur est absent, un diacre peut exhorter les fidèles. Mais tu ne lis pas. Tu vas les exhorter sur quoi? Le diacre ou le huissier est comme une colonne dans un tabernacle. Ce sont des piliers qui soutiennent le tabernacle. On ne doit pas les trouver dans la distraction, dans l'agitation ou dans les distractions du monde. Ils doivent être intègres, fidèles, très spirituels. Même les brebis le remarqueront et leur donneront du respect. C'est ça le huissier dans ce tabernacle. C'est ça le diacre dans ce tabernacle. Il faut lire. Il faut lire. Les progrès ne peuvent pas avoir lieu sans lecture. Deuxième raison pour laquelle nous devons lire. C'est pour revigorer nos esprits et nos cœurs. Revigorer nos esprits et nos cœurs. Dans cette marche, il y a toujours par moments de faiblesse qui arrivent.
quelqu'un ne peut pas me démontrer que depuis qu'il a commencé à marcher avec Christ, chaque jour tout est merveilleux. C'est faux. Il y a toujours des moments difficiles. On perd un peu courage. On se décourage. On est un peu triste. On a même l'impression que Dieu répond à la prière des autres, mais pas à sa prière à toi. Alors on se dit, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il n'est pas mieux que j'abandonne? Ces choses arrivent. Mais la lecture vous donnera de la force. Frère Branham dit, je construis frère. Frère Branham dit dans la brochure, les mémoriaux de Dieu, les mêmes mémoriaux de Dieu, éprouvés au fil du temps. Éprouvés au fil du temps. Prêché le 18 août 1957. 18 août 57. Le paragraphe 17. Alors, vous allez certainement vous demander pourquoi le pasteur donne même les dates de prédication. Parce qu'il y a des titres que Frère Branham a prêché plusieurs fois. Si vous partez vérifier, vous allez tomber sur une autre brochure. Vous direz le pasteur nous a menti. Voilà pourquoi je donne la date, je donne la page ou le paragraphe. Comme ça, vous allez directement vous retrouver et vous rendre compte que je vous dis exactement ce que le messager a dit. C'est au paragraphe 17. Il dit ceci. Maintenant, Père, paragraphe 17. Maintenant, Père, bénis-nous pendant que nous lisons ta parole. Bénis-nous pendant que nous lisons ta parole. Permettez-moi de m'arrêter. S'il vous plaît. Si Dieu doit me bénir pendant que je lis sa parole, à quoi va ressembler cette bénédiction? Moi, je ne sais pas. Mais je vais être béni. Il peut répondre à un besoin que je lui présente souvent. Comme il peut apporter n'importe quelle autre bénédiction en tenant compte de ce que j'ai vraiment besoin. Il dit, bénis-nous pendant que nous lisons ta parole. Nous l'avons lue et elle a rafraîchi nos esprits et nos cœurs. Nous l'avons lu et elle a rafraîchi nos esprits et nos cœurs. Alors notre espérance se renouvelle. Nous reprenons courage. Nous retrouvons de la force. La lecture de la parole vous donne de la force. C'est comme un enfant qui doit grandir. Il a besoin de manger. Manger le fera grandir. De la même façon, quelqu'un qui était malade et qui sort de maladie, il est en phase de convalescence. Il doit manger afin de reprendre des forces. Élie le Tishbite, fuyant Jézabel, il arrive au désert, fatigué du chemin. Mais le chemin était encore long. L'ange l'a réveillé et lui a donné un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il lui dit mange. Il s'est réveillé, il a mangé, il a bu de l'eau, il s'est rendormi. L'ange le réveille encore. Il mange encore. Il a encore mangé, il a bu, et après il a eu de force pour continuer le voyage. Ce gâteau qui était cuit sur des pierres chauffées, c'est ce message du temps de la fin. C'est la parole. Sur des pierres chauffées. Les pierres symbolisent la révélation. Mais c'était chauffé sous l'onction du Saint-Esprit. C'est ça qui donne la force de marcher sans arrêt. Donc la parole que nous mangeons nous donne la force de continuer à marcher. Ça nous revigore. La fille de Jairus, quand Jésus l'a ressuscité, il a dit à sa famille, donnez-lui à manger. Elle était morte.
morte. Elle a été ramenée à la vie. Une fois ramenée à la vie, d'après Jésus, la première chose à faire, c'était de manger. Oh, nous étions morts dans le monde, morts dans nos péchés. Nous avons été ramenés à la vie en Christ. La première chose à faire, c'est de lire la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu. Amen. Quand l'apôtre Paul a quitté la condition dans laquelle il était, Dieu l'a rattrapé sur la route de Damas. Il est tombé. Il a roulé dans la poussière. Il est devenu aveugle. Maintenant, Dieu lui envoie le prophète Ananias. Ananias arrive et dit: Saul, mon frère, le Dieu qui t'est apparu sur la route de Damas m'a envoyé vers toi et que tu recouvres la vue et que tu reçoives le Saint-Esprit. Il lui a imposé les mains. C'est comme ça que Paul a reçu le Saint-Esprit, par l'imposition des mains d'Ananias, un homme qui était lui-même roi. Et quand Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Ses yeux se sont ouverts. Il a reçu le Saint-Esprit. Et les frères lui ont aussitôt donné à manger. Voyez-vous, c'est la première chose à faire quand on vient en Christ. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Amen. Troisième raison pour laquelle nous devons lire. Ça c'est fort. C'est pour vaincre la séduction dans Laodicée. Je répète. C'est pour vaincre la séduction dans Laodicée. Laodicée, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Il y a 7 âges de l'église. Le premier c'était Éphèse. Le 7e et dernier âge, c'est Laodicée. Le prophète Branham montre que tous les démons qui ont attaqué l'homme et le monde depuis Adam se sont rassemblés en ce temps de la fin pour attaquer l'âge dans lequel nous vivons, pour attaquer les hommes dans cet âge, dans l'âge dans lequel nous vivons. C'est un temps de grande séduction. Il n'y a jamais eu un temps de séduction comme celui-ci, où les femmes marchent nues et ça ne dit rien à personne. Vous les voyez nus, mais en talons. Personne ne parle. Personne ne réagit. On trouve ça normal. L'alcool est vendu partout. Même un enfant qui n'a pas encore 18 ans, s'il a ses 500 en poche, il achète sa bouteille. Personne ne le dérange. L'alcool plutôt le chanvre. C'est bon partout. Tout le monde le sait. Dans les quartiers, on en sent les odeurs. C'est l'âge le plus séduit. Aujourd'hui, c'est l'âge le plus séduit. Comment vaincre la séduction? Le Saint-Esprit ne suffit pas. Non, pasteur, j'ai le Saint-Esprit. Je vaincrai la séduction. Ça ne suffit pas. Quand Paul mangeait, plutôt Pierre mangeait avec les païens, il était dans la chambre haute, non? Il avait reçu le Saint-Esprit. Quand Paul arrive, il voit Paul, il s'éclipse. Il est allé se cacher. Avec le Saint-Esprit qu'il a fait dans la chambre haute. Mais il est quand même parti se cacher. Pourquoi? Écoutez, frère Branham. Dans la prédication, le Dieu de cet âge est mauvais. Frère, ne manquez pas cette écriture. Le Dieu de cet âge est mauvais. Le Dieu de cet âge est mauvais. Prêchez le 1er août. 1er août 1965. Le paragraphe 34. Oh, ça c'est une bombe. Écoutez ça. La semaine passée,
dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus séduisant de tous. De tous les âges de séduction. Depuis le jardin d'Éden, tout au long des âges, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Je répète. De tous les âges de séduction. Depuis le jardin d'Éden, tout au long des âges, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Il s'élèvera de faux prophètes et ils feront des signes et des prodiges pour de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez, maintenant, ces églises froides, formalistes, empêchées, et les autres choses de la théologie humaine, cela ne pourrait pas. Les élus n'accorderaient pas d'attention à cela. Mais il s'agit de là où la chose est presque identique à la véritable chose. Et tout ce qu'il vous faut faire. Amen. Et tout ce qu'il vous faut faire. J'aime quand Frère Branham dit ça. J'aime quand il dit, rappelez-vous, souvenez-vous, faites attention. C'est qu'il y a quelque chose de capital. Et ici, nous retrouvons cela. Il dit, et tout ce qu'il vous faut faire, c'est juste laisser une seule parole de côté. Dès que vous prenez une parole, vous mettez de côté, c'est la séduction. Il continue. Cela est promis pour cet âge. C'est un temps très glorieux. Alors, chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Amen. Ça c'est le prophète. Notez, lisez et écoutez attentivement. C'est le conseil que le prophète donne. Un chrétien ne peut pas venir à l'église sans un stylo ou un crayon. Il doit prendre des notes. Les passages qu'on a donnés, il doit aller les lire. Déjà pour être sûr que ce qu'on a dit, c'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Et ensuite, pour sa croissance, vous ne pouvez pas me dire que vous allez tout retenir par cœur ou par tête. C'est impossible. Vous retiendrez certaines choses et les autres vous échapperont. Or nous sommes en train d'aller quelque part où il y aura un moment où les églises ne pourront plus jamais se rassembler. La marque de la bête sera imposée partout. Toutes les églises comme les nôtres qui vont refuser de rentrer dans l'écuménisme seront fermés. Et pendant ce temps-là, il n'y aura plus de culte. Tu vas te nourrir comment? Comment tu feras pour te rappeler ce que Dieu te disait? Ce sont ces notes-là. Ça construit notre personnalité. Notez, lisez et écoutez attentivement. C'est aussi pourquoi dans nos églises du message, le chuchotement est interdit. C'est-à-dire pendant que je porte la parole, je ne dois pas parler aux frères. Non. C'est interdit. Pendant que tu lui parles, tu vas faire qu'il manque quelque chose que le Saint-Esprit aurait voulu lui dire. Prends ta Bible
Viens avec. Viens avec ton cahier de notes. Ton stylo. Prends des notes. Lis. Écoute attentivement. C'est ce que Dieu exige. Je me rappelle, à l'époque, quand j'habitais encore à Brazzaville, j'étais nouveau dans le ministère. Mais si tu voyais ma Bible, elle était griffonnée partout. Je ne pouvais pas faire une lecture et ne pas écrire quelque part. Donc partout sur les marges, il y avait du rouge, du bleu, des choses que je découvrais au fil de mes lectures, que je reportais sur les marges afin de me rappeler très facilement. Si vous ne le faites pas, vous ne vous souviendrez de rien. Vous n'êtes pas obligé de griffonner dans vos Bibles. Aujourd'hui, j'ai une Bible un peu plus propre parce que j'ai pris un peu de l'âge. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et j'ai toujours, je crois, une de ces Bibles-là où c'est griffonné comme ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser un cahier de notes où vous notez vos lectures de chaque jour et ce que Dieu vous révèle. Mes frères, nous sommes dans l'âge le plus séduit qui soit. À cause de cela, Frère Branham, quand il dit notez, prenez des notes, lisez et écoutez attentivement, c'est pour nous permettre de connaître parfaitement la parole et donc pour discerner chaque action de Satan et ne pas tomber dans les pièges qu'il pourrait nous tendre. Vous avez vu Jésus lui-même quand il combattait contre Satan dans Matthieu chapitre 4. Jette-toi là en bas, car il est écrit. C'est Satan qui dit, hein? Car il est écrit, il enverra ses anges, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que Satan disait était vrai. Cette écriture existe. Et Jésus, en répondant, n'a jamais dit à Satan, menteur. C'est que Satan citait la parole. La parole de Dieu, quand elle est citée, peu importe par qui, si c'est la parole, ça reste la parole. On dit Amen. Ça reste la parole. Jésus n'a jamais boudé. C'était la parole. C'était vrai. Ce qui était faux dans ce que Satan disait, c'était son motif. Il utilisait la parole, mais avec un faux motif. Il voulait séduire Jésus, le faire tomber, faire que Jésus l'adore. Et Jésus, pour lui répondre, il lui répondait par l'écriture. Vous voyez, c'est l'écriture qui peut combattre l'écriture. Il faut défendre quand l'écriture est déformée. Jésus répond en disant, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu as dit qu'il est écrit. Je n'en disconviens pas. Mais il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En d'autres termes, c'est ce que toi, Satan, tu dis. C'est de cette façon-là qu'on devait appliquer cette écriture. Alors, on ne devait pas trouver une autre écriture qui contredit ton interprétation. Parce que la parole de Dieu se marie parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse. Alors je reviens. La première raison pour laquelle nous devons lire, c'est pour notre épanouissement spirituel. La deuxième raison, c'est pour revigorer nos esprits et nos cœurs. La troisième raison, c'est pour vaincre la séduction dans cet âge de la Odyssée. La quatrième raison, c'est pour connaître de plus en plus Dieu et sa volonté. Connaître de plus en plus Dieu et sa volonté. C'est pourquoi nous devons
lire. Le prophète Samuel, quand il était encore tout jeune, Dieu l'appelait. À chaque appel de Dieu, il courait voir Élie, le sacrificateur. Mon Seigneur, mais voici, tu m'as appelé. Dis non, je ne t'ai pas appelé. Repars te coucher. Une deuxième fois. Une troisième fois. Alors Élie va se rendre compte que le petit enfant ne comprenait pas encore la volonté de Dieu. Il ne savait pas encore comment Dieu travaille. Il va maintenant l'enseigner. Je vois, ça doit être Dieu qui t'appelle. Voici ce que tu vas faire. Quand il reviendra, tu lui diras, parle mon Seigneur, car ton serviteur écoute. L'enfant a maintenant su ce qu'il fallait faire. Il a été enseigné sur ce qu'il fallait faire. Mais pas avant. Donc maintenant, il avait une meilleure connaissance de Dieu et de sa façon de faire. Mais pas avant. Mais il fallait que quelqu'un soit là. Je vous ai dit qu'au travers de la lecture, on peut lire soi-même ou bien on peut entendre quelqu'un nous le dire. Mais si quelqu'un nous parle de la parole, il n'est pas toujours obligé de nous lire un texte en face. Il peut reproduire ce qu'il avait déjà lu en vous montrant quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que Élie le sacrificateur faisait avec le jeune Samuel. Alors maintenant, il savait comment il fallait aborder Dieu et comment il fallait marcher avec lui. Maintenant, il savait. La lecture nous permet d'aller plus profondément dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. On découvre encore bien mieux sa volonté. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs, Théophile et Cléopas, ils marchaient. En marchant, dit la Bible, ils s'entretenaient tous les deux tout au long du chemin sur la parole de Dieu. Ce qui était arrivé sur Jésus et ce que les prophéties avaient annoncé. Ils en parlaient. Donc vous voyez qu'ils marchent en parlant de la parole. Et quand ils ont fait cela, Jésus est apparu au milieu d'eux pour accomplir l'écriture qui dit: lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et frère madame dit, si vous êtes quelque part assis, marchons ou quoi, mais parlons sur la parole, le Saint-Esprit viendra au milieu de vous. Alléluia. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand ils sont arrivés proche du village, les deux ont invité cet homme à rentrer avec eux. Ils ne savaient pas encore que c'était Jésus. Il a finalement accepté. Il est rentré avec eux. Et donc cet homme-là, Jésus, jusque-là inconnu, jusque-là non révélé, il s'est enfermé avec eux. Il y avait eux et Jésus, la parole, enfermé quelque part. Alléluia. Une fois enfermé, c'est alors qu'il faut avoir la révélation de qui il était. Parce qu'il va faire un geste, il va faire quelque chose qu'il avait fait la veille de sa crucifixion. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit. Quand ils ont vu ça, ça doit être lui. Ça doit être lui. Parce que c'est lui que nous avons vu accomplir ce geste la veille de sa crucifixion. Il prit du pain, il rendit grâce, il rompit le pain. Mais à quel moment le pain était rompu? C'est
Lorsque les disciples étaient seuls avec lui, seuls avec la parole, et si vous êtes seuls avec Jésus dans votre chambre, dans votre bureau, en train de méditer sur la parole, le pain vous sera rompu. Alléluia. Le pain vous sera brisé. La parole vous sera révélée. Et le pain ne sera pas rompu en chemin, mais il sera rompu quand vous serez seul avec Dieu. Et ça nous permet alors de connaître davantage notre Dieu et sa volonté. Cinquième raison, écoutez-moi bien, je vais terminer bientôt. Frère dit, cinquième raison pour laquelle nous devons lire, c'est justement pour aller plus profondément dans l'amour de Dieu. Plus profondément dans l'amour de Dieu. Quand Frère Branham a eu son expérience où il est allé voir de l'autre côté, il est revenu. Il dit, maintenant, plus que jamais, je suis convaincu que personne ne peut rentrer là-haut s'il n'a pas l'amour parfait. Il faut l'amour parfait pour rentrer au ciel. Le prophète dit, je suis convaincu. Il faut l'amour parfait. Mais comment on fait pour avoir cet amour parfait? Eh bien, la lecture est l'un des moyens. Suivez le prophète dans question-réponse numéro 3 de 1964. Question-réponse numéro 3 de 1964. C'est prêché le 30 août 1964, le matin. Pour ceux qui ont le COD en anglais, c'est la page 1106. Mais le plus important, c'est la question numéro 350. On lui a posé cette question. Question numéro 350. On lui dit ceci. How can a Christian get deeper in the love of God? Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour de Dieu? Il répond, read the word and pray. Lisez la parole et priez. Read the word of God and pray. Lisez la parole de Dieu et priez. Point. C'est tout. Plus tu lis la parole et tu pries, l'amour de Dieu grandit dans ton cœur. Tu lis, tu pries, l'amour grandit dans ton cœur. Alors si vous ne lisez pas, l'amour ne grandira pas dans votre cœur. Justement, à ce niveau, on pouvait se poser la question, qu'est-ce que nous devrions plutôt lire pour justement croître véritablement? Si un homme est connu par ses amis, mais je peux vous dire que le caractère de cet homme est reflété par ses lectures. Ou plutôt ses lectures reflètent son caractère. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous venons de quelque part. Chacun est passé par un chemin, cursus scolaire quelconque. Il a pris des choses. Il a lu des livres. Il a lu des textes. Et toutes ces choses que nous lisions hier ont formaté notre esprit. Nous ont fabriqué. Nous ont conditionné. Ce que tu es, la philosophie de ta vie, ça correspond aux lectures que tu as faites dans ton passé. Ou aux histoires que tu as entendues. Ça a formé ton esprit. Maintenant tu te dis, moi dans ma vie, je ferai ceci et cela. Parce que. Mais ça vient d'où? De ce que tu as appris, de tes lectures. Et donc ça t'a conditionné. Ça peut aussi venir de ce qu'on t'a raconté.
ou bien des phénomènes que tu as vécu, des histoires auxquelles tu as participé, ou dont tu as été témoin, ça façonne ton esprit, ça formate ton esprit. Et donc finalement, dans la société, nous ne sommes rien d'autre que le reflet des choses qui ont influencé notre vie. Voilà ce que nous sommes. Et c'est donc nous nous laissons influencer par la parole de Dieu. Alors nous allons refléter la parole de Dieu. Mais si nous nous laissons influencer par autre chose que la parole, eh bien c'est autre chose qui va gagner notre vie. Quelqu'un qui a l'habitude de lire les journaux politiques, là où on critique des gens, on critique des autorités, eh bien cet homme-là aura un esprit politique. Partout où il sera, c'est toujours en train de parler de la politique. Dans les kiosques et autres. Parce que c'est ça qu'il a l'habitude de lire. Si vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de lire les revues pornographiques, cette personne aura un esprit sexuel. C'est ce qu'il lit, c'est ce qu'il mange, qui fait ce qu'il est. Et si vous prenez quelqu'un qui est tout le temps dans les mathématiques, je veux dire même dans son langage, tout sera mathématique. Quand il va au marché, il demande un article. Ça coûte combien? Non, c'est 5 000. Mais je vois que vous vendez aussi la douzaine. La douzaine c'est combien? Oh, c'est 55 000. Alors en fait, si je prends la douzaine, je suis gagnant. Il calcule mathématiquement. C'est sa fille. Même le pain, il faut savoir pour que la baguette est vendue à 100 francs avec tant de grammes. C'est ça son esprit. Si tu dis, on va acheter du poisson, du manioc, pourquoi pas seulement aller acheter ce qui est déjà fait? On va épargner 200. Il est déjà dans les calculs mathématiques. C'est son esprit. C'est parce qu'il est tout le temps en train de faire les maths. Et celui qui est tout le temps en train de lire la Bible, l'esprit des prophètes de la Bible sera alloué sur lui. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous devons lire? Daniel 12 dit au verset 4, il est écrit: toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On va lire quoi? Le livre scellé de cette sceau qui maintenant, en ce temps de la fin, est révélé sous le ministère du 7e ange. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit dans ce passage, heureux, je prends juste le verset 3, Apocalypse 1 verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent, heureux également ceux qui entendent. Dieu n'oublie personne. Mais attention, heureux signifie béni dans le langage biblique. Heureux celui qui lit. En d'autres termes, béni soit celui qui lit. Donc il y a une bénédiction qui vient sur vous dès que vous commencez à lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Vous voyez, pendant que je termine, mes frères, il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 1, verset 1 et 2, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans
la loi de l'Éternel. Vous ne le trouverez jamais assis à côté d'un kiosque en train de bavarder inutilement avec les gens. Vous ne le trouverez pas non plus dans un groupe où on ne fait que critiquer les uns et les autres. Non. Il sera quelque part avec des gens qui parlent de la parole ou alors seul en train de méditer la parole. Si ce n'est pas le cas, alors il est en train de travailler. Voilà comment la vie d'un chrétien est conduite. La vie d'un chrétien est conduite de cette façon. L'apôtre Paul a écrit à Timothée et il lui dit, je termine, je suis en train de terminer, il lui dit, Timothée, quand tu viendras, n'oublie pas le manteau que j'ai laissé à Troas. N'oublie pas aussi les livres, surtout les parchemins. 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. N'oublie pas le manteau que j'ai laissé à Troas. N'oublie pas les livres. Surtout, c'est lui qui souligne les parchemins. C'était quoi les parchemins? Mais c'était la Bible de l'époque. Il pouvait avoir des livres qu'il pouvait utiliser, ce qui n'est pas interdit du tout. C'est pourquoi dans le cadre de notre travail, nous avons des livres que nous utilisons. C'est permis. D'ailleurs, même pour nous former, pour se forger, vous devez lire. Vous devez avoir des documents que vous lisez. C'est celui qui lit qui ira plus haut que les autres. Et ça, surtout pour les jeunes élèves, je vous y encourage. J'ai passé dans la ville avec un de mes diacres. J'ai vu un étalage de livres qui était vendu. J'ai fait remarquer au diacre, il dit, regarde cet étalage. Combien de Congolais tu y vois? Non, tu ne vois personne. Sinon une ou deux, sinon personne. Parce que le Congolais, par définition, ne s'intéresse pas à la lecture. C'est lamentable. Un peuple qui ne lit pas, mais comment il va se former? Mais par contre, allez là où on vend les films hindous ou les karashika, vous verrez du monde. Mais qu'est-ce que vous apprenez dans ces histoires sales et inutiles, alors que dans un livre, tout votre être va se former? L'adage a dit tristement que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Mettez-le dans un livre. Il n'ira jamais toucher. Il n'a pas le temps. C'est triste. Qui vous a dit que parce que maintenant vous êtes une maman, vous n'avez plus un examen à passer, donc la lecture n'existe plus? Frère Branham n'a jamais dit ça. Paul dit ici, amène-moi les livres, mais n'oublie pas les parchemins, surtout les parchemins. Les parchemins, c'est la Bible, mais les autres livres, amène-les-moi. William Branham lui-même dit, il parle du prophète Wesley, du 6e âge de l'église. Il dit Wesley a fait un livre de science et de médecine dont il ne se séparait jamais. Il les lisait à côté de sa Bible. C'est comme ça qu'il était. Mais vous ne lisez pas. Et la plupart des pasteurs, pardonnez-moi, excusez-moi, au nom de l'amour fraternel, j'espère qu'ils vont me pardonner. Mais beaucoup ne lisent pas. Quand ils parlent, ils ne connaissent que la Bible. Et une Bible parfois qu'on connaît très mal. Et alors, on nous parle des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je vous montre un fait simple. Si je suis pasteur d'une église, mais j'aurai des cas à régler qui demandent de la connaissance. Quand le couple arrive, pasteur, ma femme là, c'est une mauvaise femme. Je regrette mon argent, pasteur. Pourquoi j'ai épousé cette femme? Ça c'est lui qui dit. Mais il parle là de ce qu'il peut dire. Mais il ne veut pas parler de ce qui ne se
dis pas devant les gens. Toi, tu ne connais rien. Comment tu feras? Il faut t'équilibrer. Pour pouvoir entrer et dire à cet homme. D'ailleurs, je donne un conseil à mes amis pasteurs. Moi, ceux qui me suivent. En général, quand vous êtes en face d'un couple, surveillez très bien. Vous verrez que dans le couple, il y a toujours un qui parle mieux que l'autre. Peu importe la langue, du Congo ou français, il parle bien. Et quand il parle, il est convaincant. Il te dresse sur le tableau, il est convaincant. Alors, dans ce cas-là, quand vous gérez les affaires de ce couple-là, les diacres, il faut commencer par donner la parole à une telle personne. C'est lui-là, c'est lui qui parle bien là. C'est lui qui doit parler en premier. Si c'est la femme, c'est la femme. Si c'est l'homme, c'est l'homme. Il parle en premier. Si vous commettez la maladresse de lui faire parler en second, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son partenaire parler. Il a fini. Comme lui, il sait parler. Alors, il va ramasser ce que l'autre a dit. Il va commencer à tailler ça point par point. Tac, 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 tac. Tu vois, pasteur, vous voyez toi-même, pasteur. Mets-toi à ma place, pasteur. Frère, tu seras perdu. Il faut commencer par lui. Lui, il parle d'abord. Après, vous prenez celui qui parle mal. Pas trop bien. Quand il voudrait intervenir, attends, quand tu parlais, lui c'était tu. Toi aussi, c'est toi. C'est comme ça que vous allez gagner. Et donc la lecture est fondamentale. Il faut lire. Lire. William Branham a fait des encyclopédies, des dictionnaires qui disent. Les chrétiens de Béret disent la Bible. Dis la Bible. Dans Acte 17, versets 10 et 11. Chaque fois qu'ils écoutaient la parole, ils la recevaient avec empressement. Ils partaient vérifier. Ils partaient lire les passages qu'on leur donnait pour être sûr que ce qu'on a dit était la parole. À quoi ça sert? Tenez, si un jour je ne suis pas là, quelqu'un vient, il vient prêcher ici. Après il fait quoi? Il peut renverser l'église. Il enseigne, il détruit le pasteur. Terminé. Il renverse l'église. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, les gens là ont cru en mon ministère. Nous sommes sortis. Mais toi tu es sorti comment? Tu n'as jamais été membre de cette église. Pour sortir, il faut être de la maison. Tu viens d'arriver, on t'a laissé prêcher un jour, 2 jours. Après tu dis je suis sorti. Mais tu es sorti comment? Parce que tu n'as jamais été membre. Oh, si l'église est enseignée, connais la parole. Frère, je vous dis, on peut secouer les navires comme on veut. L'église sera stable. Ce frère-là, ce pasteur-là, peut gagner une personne ou deux, mais jamais l'église entière. Elle sera stable. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné. Les gens prenaient des notes. Ils partaient à la maison, lisaient. Voyaient eux-mêmes que c'était qui. Alors ils comprenaient que le pasteur nous disait ce que Dieu avait dit. Et la confiance dans la parole augmente. Une telle église, on ne peut pas la diviser. On ne peut pas la perturber. C'est ce que je veux que Restauration Tabernacle soit. Basé sur la parole. Bâti sur la parole. Pas de complaisance. Pas de pagaille. La parole. Alléluia. Voilà ce que nous voulons. Et pour terminer, je vous dirai, frère, une chose, et je lis une écriture, et nous terminons. En fait, quand on fait la lecture, on doit avoir en pensée de conserver les vérités découvertes lors de la lecture,
dans sa vie. Je n'ai pas dit dans sa tête. J'ai dit dans sa vie. C'est ça qu'on doit avoir en pensée. Alors comment on fait? On doit faire une lecture en fait approfondie. On doit faire une lecture qui est lente. Et on doit faire une lecture qui est détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de lire mon texte, je dois m'arrêter pour réfléchir. Dès que je découvre une vérité que je ne connaissais pas avant. Tiens, c'était comme ça. Je m'arrête. Je commence à réfléchir sur ça. Vous voyez vous-même qu'une chose qui vous marque, ça se retient facilement. Il faut s'arrêter. Et quand vous vous êtes arrêté pour dire tiens, c'était comme ça, ne vous arrêtez pas seulement à vous étonner. Madame dit encore, priez sur cette vérité que vous venez de découvrir pour demander à Dieu soit une meilleure compréhension de cette vérité, une révélation de cette vérité, ou alors que cette vérité devienne une vie en vous. C'est ça qu'on doit demander en prière. Pendant qu'on est en train de lire, on s'est arrêté, on a prié. Et on doit aussi, tant qu'on le peut, avoir ce qu'on appelle un mémorandum. Un petit document où vous prenez vos notes au sujet de ce que Dieu vous montre dans vos lectures. À quel jour Dieu m'a montré ceci dans tel passage. Et alors vous gardez. De temps en temps, on revoit ce cahier de notes. Votre cahier de l'église là, que vous amenez pour prendre vos notes, peut très bien jouer ce rôle. On peut aussi le faire sur les marges de sa Bible. Les parties blanches qu'il y a sur votre Bible, les pages de votre Bible. Vous pouvez aussi le faire là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, d'après le message du prophète, et c'est ça que je vais lire pour terminer, vous devez lire au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Un chrétien qui passe toute une journée, la journée s'achève, il dort, il n'a pas lu même un chapitre de la Bible, il a péché. Et je vous montre une chose simple. Toi, tu es un être humain. Si tu passes toute une journée sans manger, tu auras des forces. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel homme? L'homme intérieur. L'homme physique vit du pain. L'homme intérieur vit du pain spirituel, c'est-à-dire la parole. De la même façon que ton être physique, une journée sans manger devient faible, l'être spirituel aussi deviendra faible une journée sans lecture biblique. Et si tu fais 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est la mort spirituelle. Ce sont ces genres de chrétiens-là. Il parle des choses sales. Il est déséquilibré. Il n'est pas stable. Il n'a pas une vie de prière. Il n'est pas établi. Parce que justement, il n'a pas l'habitude de la présence de Dieu. Il n'a pas cette habitude. Alors, je vous lis ça dans le prophète. Et nous terminons là. Dans la brochure en anglais, Dieu rendant témoignage à ses dons. God testifying of his gifts. Dieu rendant témoignage à ses dons. Prêché le 13 juillet 52. 13 juillet 52, paragraphe 11. Écoutez bien ça, nous terminons là. And I will just, et je vais juste, I have to get the scripture reading. Je dois lire cette écriture. Because I want to read the scripture every night.
Parce que je veux lire une écriture chaque soir. Because I hope that you in your home, parce que j'espère que vous dans votre maison, will read at least one chapter in the Bible every day and pray. Vous allez lire au moins un chapitre de la Bible et prier. Always do that. Faites-le toujours. Oh Seigneur. Faites-le toujours. That's the old-fashioned Christian home. C'est cela la maison chrétienne à l'ancienne mode. Nous sommes tous coupables là. On le fait pas souvent. That's the old-fashioned Christian home. C'est la maison chrétienne à l'ancienne monde. And God knows that we need more of that, more than we need atomic bombs in America. Et Dieu sait que nous avons besoin, beaucoup plus besoin de cela, que nous n'avons besoin de bombes atomiques en Amérique. That would be the best thing that we could have. Ce serait la meilleure chose que nous pourrions avoir. Was a fortress of God's love and power around us. Qui serait donc l'amour et la puissance de Dieu autour de nous. Faites-le toujours. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ça se fait le soir. La famille est réunie. On commence à faire la prière. Alors on lit au moins un chapitre de la Bible. La Bible est lue dans cette maison. Ensuite, à haute voix, le papa peut lire. Tout comme il peut demander à la maman de lire, tout comme il peut demander à un enfant de lire. Question de faire que les enfants soient aussi entraînés à la lecture biblique. Sinon, normalement, c'est le papa qui fait la lecture. Si vous êtes seul, vous le faites aussi seul dans votre maison. Et vos enfants, s'ils ne savent pas encore lire, ils sont tout petits, vous lisez, ils entendent. Pour que déjà ils s'imprègnent de cet esprit. Alors vous aurez une maison chrétienne à l'ancienne mode. Et vous pourrez dire, je suis un chrétien, j'attends la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oh Alléluia, alors que nous nous remettons tous au Seigneur. Yekosokwe novulusi disoloje nakunampe. Oh Alléluia, Zulu Dieu Dimeniko Tatimani Yekonsokwe Navulusi Disoloje Nakunampe. Que chacun se remette à Dieu en prière. Frère Branham dit, ce n'est pas toujours les grandes choses que nous faisons que Dieu regarde, mais c'est souvent les petites choses que nous ne faisons pas que Dieu regarde. Les petites choses que nous ne faisons pas. Ça fait combien de temps que la parole de Dieu a été lue dans ta maison? À haute voix. Toute la famille l'entend. Ça fait combien de temps? Mais c'est pourtant, pour les choses de ta vie, tu t'en préoccupes très bien. Oh, que chacun se remette au Seigneur. Govo vata mozo ine nevoike Yezoloje naye tompe. Oh Alléluia, Zuludio Dimeniko Tatimami Yekonsokwe
aussi, disons le Dieu, n'a paix. Oh Alléluia, Zulu Dieu, Dimeniko Tati Mami, Yekon Sokwe, Navul aussi, disons le Dieu, n'a paix. Oh Alléluia, Zulu Dieu, Dimeniko Tati Mami, Sokwe, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière va seulement lever sa main alors que nous allons prier. Rappelez-vous, Frère Branham dit, ce ne sont pas toujours les grandes choses que nous faisons que Dieu regarde, mais les petites choses que nous ne faisons pas. La lecture biblique, un chapitre par jour, la méditation de la parole. Dans ta maison, introduis Jésus. Notre Père Céleste, nous sommes tous touchés par ta parole. Parce que ce que tu nous as dit montre, Père Tout-Puissant, si nous sommes de véritables chrétiens ou pas. Devant ta face, nous enlevons tout orgueil. Nous nous humilions et demandons tout simplement pardon pour les manquements qui ont été les nôtres dans la façon dont nous avons géré nos vies, nos maisons. Ta parole n'est pas souvent lue dans nos maisons. Tu viens de dénoncer ce fait aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que maintenant, un esprit de vie envoyé du ciel vienne et prenne place, Seigneur, et nous conduise à lire la parole, à vivre la parole, à vivre de la parole. Tout comme tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur, si l'homme physique vit de pain, l'homme spirituel doit vivre du pain spirituel, de ta parole. Seigneur, remplissons nos cœurs. Alors que nous allons sortir d'ici, quand nous, Père, il y a une pression pour lire ta parole ici et partout. Parmi tes enfants qui suivent ce message, que la vie de ton peuple soit une vie à l'ancienne monde. Accorde-nous, Seigneur. Nous te supplions vivement et remplis nos cœurs d'amour parfait afin que nous puissions aimer même nos ennemis. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, salue ton frère. Dis-lui, j'ai été ravi de te voir ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis nuit et jour. Alléluia. Mon rythme de battre les mains. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi, oui, il demeure. Oh, il demeure. Alléluia, il demeure. Oh, marchant sur le droit chemin, je la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Oui, il demeure. Oui, il demeure, il demeure. Oui,
marchant sur le droit chemin, je la joie le jour, la nuit, le consolateur de